salle. Et que les vies qui sont déjà enveloppées, couvertes par l'emprise de la mort, soient relâchées ce soir au nom de Jésus. Éternel, grand Dieu, grand roi, décharge quelqu'un ce soir. Libère quelqu'un ce soir. Relève quelqu'un ce soir. Que la vie d'une personne soit libérée. Que la puissance et l'onction du Saint-Esprit coulent dans la salle. Seigneur, tous ceux qui étaient déjà morts, recevez la vie au nom de Jésus. 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 Seigneur, nous ne quitterons pas ici en transportant encore la mort en notre sein. Que la mort lâche tous les compartiments des vies des gens. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Ce soir, délie quelqu'un, Seigneur. Délie quelqu'un. Que le lien de la mort qui avait déjà attaché quelqu'un soit délié au nom de Jésus. Tout décret qui crie contre quelqu'un ce soir, je lève mes mains, je les révoque au nom de Jésus. Décret de mort, décret de maladie, décret d'échec, décret de honte, soyez révoqués au nom puissant de Jésus. Seigneur, personne ne portera un dépôt de mort en quittant ici. Jésus-Christ, je parle au parti déjà des corps qui ont été détruits par la mort. Recevez la vie de Dieu maintenant. Recevez la vie de
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Genoux de pauvreté, genoux de maladie, genoux de stérilité, genoux d'échec, genoux de retard, genoux de honte. Au nom de Jésus, fléchis-toi. Au nom de Jésus, fléchis-toi. Seigneur, change. Seigneur, change la page. Change la page. Change la page. Change le nom de quel que ce soit. Change la condition de quel que ce soit. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Sois loué, sois magnifié. Ce soir, nous n'allons pas repartir tel que nous sommes arrivés. Tu dois changer quelque chose dans nos vies. Notre histoire doit connaître un changement. Parce que tu es le Dieu qui change. Toi, tu ne changes pas, mais tu changes les choses. Tu changes les temps, tu changes les circonstances, tu changes les événements. Change les événements de la vie de quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Glorifie ton nom. Sois loué, sois magnifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit Seigneur, me voici à la fin du mois d'octobre. Tout ce qui m'a persécuté, tout ce qui m'a combattu, ce soir, je vous demande de fléchir les genoux de Jésus. Lâchez-moi, je vais rentrer en novembre. Lâchez ma vie, prions le puissant de Jésus. Parle. Il y a des choses qui vont fléchir les genoux. Yes.
priait. Jésus, fils de Dieu, sauve-moi. Fils de David, sauve-moi. Et Jésus a dit, appelez-le. Et la Bible déclare que Bartimée a jeté l'habit de mendicité. Tu vas dire, Seigneur, nos hommes m'appellent déjà. Tout habit de manque d'argent, tout habit de maladie, tout habit d'échec, tout habit de stérilité, je te jette ce soir. Je vais dans novembre avec la gloire de Dieu pour le besoin de Jésus. attaché avec l'ânesse.
Et à cause du fait que la main soit attachée, jamais dans sa vie il n'a connu ce pourquoi Dieu l'a créé. Tu vas dire, Seigneur, tout lien dans lequel se trouve ma vie, qui fait que jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu dans ma vie. Que les liens soient remplis ce soir. Prions le puissant de Jésus. Qui étaient restés à jeûne longtemps. Mais Dieu les a conduits dans le camp des Syriens. Et il y avait à manger, il y avait à boire, il y avait de l'argent, il y avait des vêtements. Tu vas dire, Seigneur, bientôt, dans quelques heures, maman va ouvrir ses portes. Que l'ange qui a conduit les 4 lépreux me conduise aussi. Je vais rentrer dans l'abondance à novembre. Je suis fatigué d'être dans l'extrémité. Prions la puissance de Jésus. Mais ça doit être
sais pas, soyez-moi différent dans votre vie. Vous verrez des choses merveilleuses. Dieu va tourner la mauvaise histoire. Relâché. L'esprit de mort est libéré. Ainsi, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de morts. Mais toi, tu ne mourras pas. Et personne ne mourra dans ta maison. Parce que Dieu va vous préserver de l'esprit de mort. Voyez, je voudrais que tu prennes très au sérieux ce programme. Hier, quand j'ai fini la préparation, j'avais fait une prière et Dieu a ouvert mes yeux. J'ai dit à Dieu de me montrer pourquoi il voulait vraiment qu'on combatte l'esprit de mort. Parce que je ne veux pas prier en l'air. Je ne veux pas faire une formalité. Mais j'ai besoin d'une orientation, d'une direction. Alors, dans mon sommeil, j'ai vu que j'étais sorti du palais de la présidence et puis j'allais quelque part. Et j'étais avec quelqu'un. Alors de loin, j'ai vu un homme qui était debout sur la voie. Quand les gens passaient, il le saluait. Mais ce que moi j'ai vu, quand il a mis la main, j'ai vu que ce n'était qu'un squelette vivant, mais les autres ne voyaient pas le squelette. Il était au bord de la voie. Quand quelqu'un passe par là, il lui serre la main et la personne part. Il a conduit même certaines personnes. Et quand je suis venu à son niveau, il m'a tendu la main. Et j'ai dit, au nom de Jésus, dégage. Et il a fui. Donc j'ai compris que l'esprit de mort sera mis sur les voies. Il va transférer la mort à tous ceux qui ne seront pas éveillés. Mais je prie pour toi que la puissance qui réside dans le nom de Jésus remplisse ta vie. Lorsque l'esprit de mort va te voir, comme j'ai parlé, il va t'étaler. Que l'esprit de mort t'étale devant toi au nom de Jésus. Il ne t'attrapera pas. Toi, tu ne vas pas lui serrer la main. Vous voyez, serrer la main veut dire que tu lui donnes l'accord. Ça veut dire que beaucoup lui ont donné l'accord d'opérer dans leur vie. Même si tu as déjà serré la main à cet esprit, je prie cet accord au nom de Jésus. Cet accord ne prospérera pas au nom de Jésus. Je détruis cet accord et tout transfert en toi. Prospère ce soir au nom de Jésus. La mort ne sera pas ton partage. Au nom de Jésus. Alors ce soir, pour aller très rapidement parce que le temps est parti, nous allons voir comment l'esprit de mort utilise des portes ou des circonstances pour tuer. Nous allons lire 2 textes seulement. Parce que le temps est parti. Mais c'est Dieu qui est souverain. Nous allons lire premièrement dans 1 Chronique. 1 Chronique, le chapitre 21. Et je vais lire 2 portions. C'est-à-dire que je vais d'abord lire, c'est moi-même qui me lis. Je vais lire du premier verset au verset 5 et après, je vais lire du verset 7 au verset 14. Et je veux vraiment que vous fassiez attention. Ça se lit comme suit. Satan se leva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël.
Joab et au chef du peuple, allez, faites le Seigneur. Depuis Beersheba jusqu'à Dan. Et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël, puis revient à Jérusalem. Joab remit à David le nombre et le rôle de dénombrement du peuple. Joab remit à David le rôle de dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée. Et en Juda, 470 000 hommes tirant l'épée. Du verset 7 au verset 14. C'est un déplut à Dieu qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, t'as pardonné l'iniquité de ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car ses compassions sont immenses. Mais je ne tombe pas entre les mains, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Bien-aimé, la Bible déclare que Satan avait un projet contre Israël. Satan voulait détruire Israël. Il a cherché les moyens, mais il n'a pas trouvé. Finalement, il a mis une pensée dans le cœur de son dirigeant. La première porte de la mort dans une vie peut être ceux qui le dirigent. Israël même n'avait rien fait. Mais pour que la mort trouve son issue,
Je prie ce soir les différents responsables qui nous dirigent à divers niveaux, de l'État jusqu'à nos familles, que l'ennemi a déjà poussé pour ouvrir la porte de la mort. Que le Seigneur nous délivre de la mauvaise à ton nom de Jésus. Ma vie ne va pas payer pour la décision de chef. Jamais. Jamais. Et puis, David s'est levé. Et il a dit, je vais compter les hommes de guerre qui sont en Israël. Joab lui a dit non. Joab a tout fait pour le raisonner. Mais David était obstiné. Lorsque Satan pousse quelqu'un pour conduire beaucoup de personnes à la mort, il ne sait plus raison garder. Une telle personne ne sera pas sur ton chemin. Mais il faut que tu pries pour que Dieu l'enlève de ton chemin. Sinon, tu vas subir. 70 000 personnes sont mortes. Ils n'ont rien fait devant l'Éternel. Mais à cause du chef, je me suis demandé pourquoi c'est ceux-là seulement que la mort a choisi. Mais je sais une chose. Dieu écoute le cri de l'indigent. Donc cette nuit, toi et moi, nous allons crier. Et la mort ne trouvera pas de place dans notre vie, ni dans notre maison. Et donc, quand David a compté, Dieu s'est enflammé maintenant. Dieu s'est fâché. Et Dieu a dit à David, il y a 3 choses. Et voyez, les 3 choses comportent la mort. On a dit famine pendant 3 ans. Est-ce que ce n'est pas une mort ça? Et dans la famine, quand ça dépasse, on a dit que quelqu'un, je crois, j'ai lu qu'il a décidé de faire jeûne pendant, je ne sais pas, 40 jours et qu'il est mort. La famine conduit à la mort. Vous avez vu les images de la Somalie où on a montré que vraiment la famine a fait que les gens sont morts, les enfants n'ont pas trouvé à manger, on voyait leur côte et puis ils sont morts. Deuxièmement, on a dit, soit en 3 mois, les ennemis vont pourchasser le roi. Au moment où les ennemis sont en train de pourchasser le roi, qu'en sera-t-il du peuple? Et troisième chose, c'est qu'on a dit, bon, maintenant la peste. Oui. La peste va tuer pendant 3 jours. La peste, c'est soit une maladie qui vient et comme on a dit coronavirus, c'est une forme de peste. Un événement vient, les gens meurent. Et on a dit, l'ange a commencé à frapper et 70 000 personnes sont tombées. Et c'est là que David lui-même était obligé, quand il disait la suite, de courir pour aller élever un autel. Frère, la désobéissance est la porte que la mort utilise pour entrer ou posséder les vies. Et quelquefois, Satan ayant conscience de ça, Satan peut voir que toi tu vis dans la justice, que tu fais tout pour plaire à ton Dieu. Il va passer pour voir quelqu'un qui a autorité sur toi. Puisque dans Romains 6, 23, il a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut forcément qu'il y ait désobéissance avant que la mort ne trouve de place.
Comme il n'a pas pu trouver dans le peuple, il a parlé au cœur du dirigeant. Et ça m'a quand même montré la délicatesse du fait que la position que quelqu'un occupe peut être dangereuse ou bénéfique. Parce que si David avait eu la victoire sur Satan, le peuple serait épargné. Mais comme David s'est entêté, alors l'esprit de mort a été relâché. Et quand il est venu, il a tué 70 000 personnes. C'est vrai, je n'ai pas poussé loin les recherches pour savoir les 70 000 là, parce que oui, il doit avoir dans tout le peuple, les 70 000 ont été trouvés là, devraient avoir une spécificité. Mais l'esprit de moi les a hâtés. Dans une maison, un papa qui ne comprend pas la portée de sa responsabilité peut ouvrir la porte de mort sur ses enfants. Papa, ton rôle est grand. Dans ta maison, Dieu t'a établi chef. Ta légèreté peut ouvrir la porte à la mort sur tes enfants, sur ton épouse. Mais ce soir, je prie pour tous les papas. Vous ne serez jamais une porte d'accès à la mort sur votre propre maison. Même si vous avez déjà pris des décisions que l'ennemi va utiliser ce soir, Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Voyez le papa qui sort, qui rentre dans un club, peut livrer toute sa progéniture à la mort sans le savoir. Et les périodes où nous sommes là, demain c'est 1er novembre. En réalité, à partir de ce soir, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Des cérémonies pour réveiller entre griffes les morts. Ou des cérémonies pour nourrir les morts. Toutes ces choses qui se font ouvrent des portes à la mort sur les familles. Toi, tu es à Cotonou. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais que tu le veuilles ou pas, dans la famille, les gens vont vénérer les morts. Ce qui va ouvrir une porte sur la famille. Deuxième texte qu'on va lire rapidement, c'est dans 1 Samuel 14, 44 à 45. Donc j'ai dit, première porte par laquelle la mort passe, c'est en utilisant des personnes qui ont une autorité probable sur votre vie. La mort peut passer par elle. Des gens qui sont établis en autorité peuvent vous entraîner, peuvent vous livrer à l'esprit de mort de façon consciente ou inconsciente. Et si vous aimez c'est-à-dire qu'il livre les gens à l'esprit de mort. Un chef d'entreprise peut livrer les employés de son entreprise à l'esprit de mort sans le savoir ou bien le sachant. Lorsqu'il veut progresser dans son entreprise et qu'il va faire des sacrifices, lui ne sait pas que par ces sacrifices, les démons seront libérés pour
attaquer ses personnels les plus faibles. Et c'est comme ça, vous voyez, dans des entreprises, oui, les entreprises ont une bonne évolution, mais pendant l'année, les gens meurent, on ne comprend pas. Les gens meurent, on ne comprend pas. On va toujours dire que c'est des morts naturelles. Mais l'esprit de moi a été libéré. Voilà ce que je veux vous montrer premièrement. Deuxième chose, dans 1 Samuel 14, 44, 45, la Bible déclare, et Saül dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête. Car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut. À part le péché qui peut venir d'un dirigeant, il y a des lois que les méchants peuvent établir afin de vous pousser à l'esprit de mort. Des lois très difficiles à respecter. De quoi s'agit-il? Il y avait les Philistins qui étaient venus attaquer Israël et Israël devait les battre en brèche. Et Saül a sorti une loi. La loi que Saül a sortie, il a dit, personne ne doit manger jusqu'à ce qu'on ne finisse la guerre. Est-ce que c'est une loi facile? Il dit personne ne doit manger jusqu'à ce qu'ils euent achevé de tuer les Philistins. Le peuple avait une journée de bataille et ils avaient commencé à avoir les yeux faibles. La faim les avait taillés. Et puis, ils ont Jonathan a trouvé du miel quelque part et il en a pris. Cela lui a donné la force. Et c'est lui avec ses serviteurs qui ont commencé à renverser, à tuer les Philistins. Il a tué les géants parce qu'il avait la force. On demande de combattre à jeun. Lui, il a dérobé à cette règle. Et finalement, quand Jonathan a tué vers la fin, le peuple est venu avec le peu d'efforts qu'il avait pour venir maintenant éliminer le reste. Et maintenant, Saül s'est posé la question. Comment tu as réussi à avoir la force? Est-ce que tu as violé la loi que moi j'avais dit? Est-ce que ce que j'ai dit que personne ne doit faire, tu l'as fait? Et Jonathan dit oui. Et il a dit, toi tu mérites la mort. Il a fait une bonne chose. Mais toi, tu mérites la mort. Voyez, c'est les choses que vous ne connaissez pas et qui sont activées en des moments pareils. Il y a des familles qui disent personne ne doit acheter moto. Toi, tu viens à Cotonou, tu penses que bon, Dieu t'a donné l'argent, tu ne connais pas cette loi, tu vas acheter moto, ils vont te tuer si tu ne te lèves pas dans la prière. C'est ce qui arrive à beaucoup. Les gens sont commencés à construire et ils n'ont jamais fini. La mort est venue les emporter parce qu'il y a des lois qu'ils ne connaissaient pas.
Et ces lois guettent que vous les violez seulement. Saül n'a pas regardé la victoire, la délivrance que Jonathan a apportée. Mais Saül a vu la violation de la loi. Les traditions. Voyez, il prend Dieu à témoin. Il dit que Dieu me traite dans tout. Il se maudit si Jonathan dit. Il dit que si Jonathan ne meurt pas. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs, Jonathan. Regardez. Il n'a pas considéré que c'est son enfant. Non. Voyez, il y a des familles où on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. On ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Et les gens banalisent ça. Mais quand vous n'êtes pas chrétien, régénéré, ce ne sont pas des choses qui sont sans conséquence. Cette semaine, j'étais avec quelqu'un et on était devant la viande de porc. Et il dit, moi je ne vais pas manger. J'ai dit, ah bon? Pourquoi? Il dit, c'est le totem de notre famille. Il dit, mais toi tu es intellectuel. Il dit, c'est pas question de il dit, quand notre père était décédé, on avait commencé à manger, mais on a été rappelé tout de suite alors parce que des choses ont commencé à se passer dans notre vie. Parce que lorsque quelqu'un mange la viande de porc, les problèmes commencent à arriver dans sa vie. Comment le démon sait que lui a mangé la viande de porc? Saül a dit, déclare-moi mon fils ce que tu as fait. Et l'enfant dit, oui, j'ai mangé. Et il dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur. Si tu as, tu me meurs. Et si le peuple ne s'était pas levé pour plaider, Jonathan allait mourir. Nous sommes dans la période où les gens rappellent les lois par lesquelles les familles sont dirigées et conduites. Donc si toi tu penses que c'est automatique, les gens, si tu ne te lèves pas, le jour-là, si le peuple s'est tué, Jonathan va mourir. Et l'histoire va retenir qu'il y avait un grand géant qui a quand même défié, qui a pu enlever Israël de la honte, mais il est mort. Quelqu'un achète une voiture. Là où on dit que personne ne doit acheter. Il quitte, il fait accident et il meurt. Il dit, Tchou, tu remontes. Il n'achète pas de voiture. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Toi, tu ne sais pas, tu vas les marier. Tu vas mourir. Il y a une loi qui est appliquée à leur vie. Parce que la loi dit que elle ou il ne doit pas se marier. C'est pour ça que premier mari est mort. Deuxième mari est mort. Et toi, tu veux partir là. Il faut prier pour que la loi soit révocée. Tu peux parler en langue, n'importe comment. Il y a des lois dont les violations attirent l'esprit de mort. Il y a un pasteur qui allait épouser dans une famille. Et dans la famille, lorsque la femme a 60 ans, elle devient veuve. Le pasteur allait aussi épouser une.
femme a commencé à regarder pour dire, Le moment où tu es pris, tu ma grand-soeur, ma première grand-soeur de la deuxième à 60 ans. Si tu es dans une relation du genre, je brise cette loi de ta vie au nom de Jésus. Tu ne subiras pas cette loi au nom de Jésus. Tu ne subiras pas cette loi au nom de Jésus. C'est comme ça les gens disent, dans la famille, ouais, il y a des lois, tant que tu n'as pas touché ça, tu ne peux pas comprendre ce qu'on dit. Je prends l'enterrement. Il y a des lois qui encadrent la façon dont l'enterrement doit se faire. Et quand vous ne le faites pas, vous ne suivez pas. On dit, tiens, vous êtes en train d'ouvrir la porte de la mort. Quelles que soient les portes de mort qui vont ouvrir cette porte, ça ne va pas se diriger contre vous. Je ferme les portes de mort contre vous au nom de Jésus. Vous n'allez pas expérimenter les portes de la mort. Parce que Jésus est déjà mort pour vous. Le peuple a dit Jonathan ne mourra pas. C'est parce que c'est ça qui a fait que, ça veut dire que avec tes cris, tu peux changer l'effet des lois suite à comme je n'ai pas beaucoup de temps, je t'ai dit, ce n'est pas que le péché contre Dieu qui active la loi. Mais les lois existantes dans les familles sont pour la plupart des lois qui ouvrent la porte de la mort. Les interdits que la famille met en place, c'est pour dire que quelqu'un ne fait pas, quelqu'un ne respecte pas, il va mourir parce que ils appliquent. Romains 6, 23. Ils considèrent comme péché la violation de la loi. De toi à moi. Combien est-ce que toi tu veux respecter la loi de la famille? Donc tu dois prier. Tu dois prier. Mais la mort, dans Corinthiens, c'est là que je vais finir. Je vais lire le texte de Corinthiens, il y a quelque chose dedans. Et puis on va prier 15 minutes et puis on finit avec 2 heures. Et puis après je vais laisser le 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Ok. Verset 55 à 56 qui se lit comme suit. Oh mort! Où est ta victoire? Oh mort! Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Avez vu la corrélation? L'aiguillon, c'est quelque chose qui vous pique pour vous inciter à une action. Voyez, dans le règne animal, vous voyez par exemple le scorpion ou la mouche. Son aiguillon, c'est le venin qu'il met en vous qui fait que la douleur est déclenchée. Ce que la mort envoie premièrement pour vous avoir, c'est le péché. Mais ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Pourquoi je vous parle de loi ce soir? Le diable a son péché et Dieu aussi a son péché. Le péché de Dieu, c'est la désobéissance à sa loi. Mais le péché
désobéissance aux lois qu'il a établies. Ça veut dire que dans le règne du diable, la peur et la mort sont les instruments utilisés pour soumettre pour que les gens soient dans l'obéissance stricte. C'est pour ça qu'on dit, va faire cela, il ne peut pas faire le contraire. Il sait que c'est la mort. La mort, c'est le joker du diable. Quand vous jouez les cartes là, quand vous sortez le joker, c'est le lâche. Donc on a cherché, quand on a cherché, et voyez, quand on dit le péché, c'est beaucoup de choses. Et c'est le but d'un péché. Oui. L'inquiétude d'un péché. Parce que tu n'as pas assurance en Dieu. Donc la mort va te mettre d'abord utiliser les guillons là. Assurer. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça va commencer par quoi? Pour que les guillons te piquent là. Dans ton rêve. On va te montrer des choses qui vont commencer à te rendre inquiet. Ou bien sûr ta situation il va secouer pour que tu sois inquiet. Celui qui est inquiet, c'est celui qui n'a pas confiance en Dieu. Alors, vous commencez à vous éloigner de Dieu et la mort commence à prendre contrôle. Je prie pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas les inquiétudes, les craintes qui sont dans ta vie. Mais au nom de Jésus, Dieu déracine cela de ta vie ce soir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu accompliras les bontés de l'Éternel. Dieu compte sur toi. Où est son nom dans cette nation? Dieu compte sur toi pour changer la condition de la famille. Les lois qui font que les gens partent à un âge donné, tu vas les renverser ce soir. Aussi, nous sommes amenés, il y a beaucoup de femmes. Mais on a sous Jésus, c'est comme il y a des choses. Il y a des choses. Les lois là. La façon dont elles sont, il faut les vivre pour savoir. Et malheureusement, c'est dans tous les compartiments de la vie. Voyez, quand j'ai eu le bac et que je voulais voyager, les parents m'ont dit, voilà que tu t'en vas pour en tout cas continuer la suite de ta vie. Il y a des localités dans lesquelles on ne prend pas femme. Franchement, je ne pouvais jamais savoir que j'ai même dit, même en tant que chrétien, et un des parents m'a dit, reste là. Vous aimez poser beaucoup de questions. C'est pas pour rien que les gens disent ça. Oui, tu peux briser ça. Mais tu dois beaucoup prier. Parce que les deux là. Non, je parle de mes deux parents. Ils ont tous eu des frères qui se sont mariés dans ces zones. Et on était là quand on a apporté le corps de les frères là. Et je me rappelle que ma maman disait, quand vous parlez là, vous ne mourras pas. Mais il faut que tu remettes les lois. Ce n'est pas simple. Il y a des lois. C'est ça ce que je veux te dire ce soir. Qui sont appliquées à des façons de faire que tu ne connais pas. Voyez, vous qui avez fait fa par exemple. Fa.
Il y a trop de lois liées à ça. C'est pour la face du corps. Et la violation d'une de ces lois, si tu n'as pas brisé, que tu ne sais pas comment combattre les autres. Dieu va nous aider. Je veux vous dire, il y a le péché. Il y a les péchés provenant de vous-même. Il y a les péchés de ceux qui ont autorité sur vous. Et il y a des lois qui existent soit dans votre famille, soit dans le milieu où vous êtes, qui peuvent ouvrir la porte à la mort sur la vie de quelqu'un. Il y a des zones où on ne fait pas des choses. On ne fait pas. Si tu n'as pas brisé la loi, avec Jacob, non? Jacob n'a jamais prévu être polygame dans sa vie. Mais Laban lui a dit, je n'ai pas de la coutume des gens de notre localité. Il y a une loi par exemple ici. Quand il y a une cérémonie, ce sont les étrangers qui doivent mourir premièrement. Oui, ici là. Dans là où on est, la loi là tue en priorité les étrangers. Il faut connaître comment les noms versent. La nuit, ils m'ont saisi. J'ai dit, Seigneur, Dieu de Daniel, sauve-moi de la main. Et le gars, il me regarde, il dit, je ne sais même pas pourquoi je ne te prends pas. Moi, je suis venu, ne sachant pas que les gens étaient en train de faire les cérémonies. Je suis rentré à 1h, 2h. J'avais gardé ma voiture chez mon tuteur et je marchais. Et puis j'ai vu que il n'y avait pas de zémapote à la vie, comment ici. Alors j'ai entrepris de marcher sur le goudron. Ce n'était pas une couloir à l'époque là, c'était une seule voie. Et devant le siège, il y avait un petit chauffeur de la voie là. De l'autre côté. J'entendais donc quand j'avançais, plus j'avançais, plus j'entendais les gens jouer. Ils étaient en train de danser. Je vais me retourner pour aller me coucher. Et donc quand je suis venu au niveau de la station qui est de l'autre côté là, je vois un homme qui était en caleçon. Mais de toute façon, il était trapu là-bas, il n'est jamais venu aussi costaud. Mais frère, quand il va me prendre ici, il va courir. Quand il sera là-bas, il a pris quelqu'un. Mais voilà, en fait, je viens. Et le monsieur faisait rire. Je vais comme ça. Le monsieur va comme ça. Je vais comme ça. Le monsieur va comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as sauvé Daniel de la fosse aux lions. Sauve-moi de la main de cet homme. Il y a une loi que je ne connaissais pas. Ceci, je connaissais, soit j'allais prier avant, soit je n'allais pas. J'ai eu la grâce de conduire ma voiture jusqu'à Gare, j'allais dormir là. Je vais ici. Le gars va. Je vais de l'autre côté. Le gars va. Et voyez le pire. Je me suis arrêté. J'ai dit bonsoir, monsieur. Il dit bonsoir. Il dit où vas-tu? Je suis un étranger. J'ai même donné encore le code qui va permettre de me certifier. Je ne connaissais pas ma femme à l'époque, sinon j'allais parler de ma famille d'Alias. Il dit, tu m'avais d'abord dit, c'est où tu es étranger. Ce sont les personnes même qu'on cherche ça.
sais même pas pourquoi je te suis. Pourquoi je viens de prendre quelqu'un a fait des génies devant le petit là-bas. J'ai dit non, annonce. Il dit les gens sont en train de me regarder. J'ai dit annonce. Et quand on est rentré dans la voiture, dans la maison, j'ai dit c'est ma voiture ici. Et il dit mais pourquoi tu n'es pas laissé dedans? Je cherchais, c'est où? Il dit il faut fermer, il faut rentrer dedans. Parce que là, tu viens de me créer des problèmes. Je ne sais plus si c'est 2 francs comme je lui ai donné. Quand il est parti, j'ai ouvert la porte, pas de la voiture. Et je suis monté rapidement. Parce que la maison de votre père était en haut. 15 minutes après, ils sont venus envahir le lieu. Ils ont commencé à me chercher. Ils sont rentrés dans la maison. Et moi, je les regardais, c'était à l'étage. Je les regardais, je les voyais. Ils cherchaient. Et ils le prenaient. Dieu m'avait déjà arraché. Mais selon la loi là, si la grâce n'était pas sur ma vie, je ne serais pas devant toi. Et si j'étais dans le péché, c'est comme ça qu'ils allaient me tuer déjà. Dieu veille sur toi. Il y a des lois sur lesquelles les gens respectent. Et en ce moment, ces lois sont activées. Elles ne s'appliqueront pas sur ta vie, ni sur la vie de tes enfants, ni sur la vie des enfants de tes enfants. Toi, tu feras exception parce que tu es un enfant de vie. La vie de Christ est en toi, la vie de Jésus-Christ est en toi, et cette vie ne meurt jamais. Lève-toi, nous allons prier. 10 minutes. Tu vas dire Seigneur, je te remercie ce soir parce que moi je ne pourrais pas. La mort n'est pas mon apanage. Qui est déjà mort pour moi? Reçois la gloire. Remercie le Seigneur parce que Christ est mort pour toi. Christ est mort. Akuna na chemwe. Donc Jésus kudo tacheme. Jésus ko isabiki mo kuntu oku so injea. Jésus okule injea. Una kuame. Donc ma fifolo. Oyiko mena kulato. Yiko chedebeha. Mawela chemwe. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, ce que j'ai déjà fait, qui a ouvert la porte à la mort, Jésus, pardonne-moi ce soir et ferme la porte de la mort. La mort n'entrera pas dans ma vie. Priez sur le puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, toute autorité établie sur ma vie, qui a reçu, qui a poussé par Satan pour me livrer à la mort, que la mort se retourne contre toi. Moi, je ne mourrai pas. Priez sur le nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Voyez comment Satan pousse les dirigeants. Parce qu'on dit, Satan excita David. Mais son but, c'est Israël qui cherchait. Les chefs, dans le but de renforcer leur autorité, vont contracter des alliances. Et on dit, oui, pour que ton pouvoir soit affermi, un nombre de personnes doivent mourir. Et c'est ça qui crée les guerres. C'est ça qui crée les accidents. Et c'est incendie les morts. Tu vas dire, Seigneur, allez-nous nous les alliances contractées par les personnes réclament la vie des Seigneur, je le Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mes frères, il faut bien prier. Tu as jeûné, mais le but c'est de prier. Vous voyez, il y a une année ici, un artiste est venu pour lancer son album. Et les gens sont morts en cascade. Il y a des choses qui doivent se passer pour que certaines personnes deviennent fortes. Tu vas dire, Seigneur, ma fille ne va pas élever quelqu'un. Toute alliance, tout accord que quelqu'un a contracté, qui réclame la vie humaine. Ma vie ne peut pas être dans la liste de ceux-là. Si ma vie est déjà dans la liste, Seigneur, efface mon nom. Seigneur, délivre-moi. Pour le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous avons un propriétaire. Et il m'a dit, je veux que tu viennes me voir. Il ne faut rien dire à personne. Je vais t'envoyer mon chauffeur avec la voiture. Et tu vas venir, il a donné l'heure. Et j'ai dit, à cette heure-là, je pourrais être en réunion. Effectivement, quand l'heure a sonné, il m'a appelé fatigué. J'étais effectivement en réunion. Mais je n'étais pas motivé pour partir. Et finalement, il a appelé, je crois, son électricien. L'électricien est allé. Et le lendemain, l'électricien est mort. Lui, il était malade. Après cette mort, franchement, il s'est retrouvé totalement. Tu vas dire, Seigneur, pour toute personne qui a déjà ciblé ma fille, toute personne qui a ciblé ma femme, toute personne qui a ciblé mes enfants, pour dire que nous allons payer de notre vie pour qu'on le vive. Seigneur, frappe les êtres et délivre-nous de sa main. Puis on a besoin de Jésus. Jésus est la gloire. Mais contre le domaine, mais contre le cassité, mais contre le baptême, mais contre le là. Maoué, moi j'ai ton ici. Donc Jésus c'est quand même, il sait pas ton demain.
puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, tout dépôt déjà de mort qu'ils ont déjà inoculé à ma vie. Et que peut-être tu es là, tu sens des mots bizarres. Tu es dans la Bible, tu ne comprends plus rien. Tu vas dire, au nom de Jésus, je te secoue maintenant. Lâche ma vie. Tout dépôt de mort, inoculé à mon corps, à ma vie, lâche-moi au nom de Jésus. Prie sur le puissant de Jésus. Prie. Au bout si nous courons, ne voulez pas te donner. Et à vous, le Jésus, c'est quand même. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu l'as dit, mon âme. Je t'interdis d'accepter d'obéir à la mort. Mon âme, quitte maintenant l'emprise de la mort. Quitte la prison de la mort. Prison le puissant de Jésus. Mon âme, je t'interdis d'obéir à la mort. Je te refuse d'accepter les propositions de la mort. Tu ne mourras pas. Mon âme refuse. Mon âme refuse. Mon âme refuse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, Seigneur, les lois qui dirigent ma famille, qu'ils vont activer de ce soir jusqu'à demain, pour accompagner les gens à la mort. Je vous rends inefficace sur ma vie. Je vous rends sur ma vie. Vous ne pouvez rien contre moi. Priez au nom puissant de Jésus. Au sein, nous calibrons. Au sein, nous ne voulez pas la faute de Dieu. Au sein, la sécurité. Le travail, quelqu'un de soi. Le Jésus, c'est comme à toi, fille. À toi, fille. À toi, fille. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, toute loi qui patronne la zone dans laquelle je réside. Vous voyez, quand tu es dans le Québec, Sakété, idole, non idole, bon idole, c'est Sakété, il faille. Donc vous êtes dans cette zone-là. Il y a des moments de l'année où vous ne pouvez pas sortir à des heures. Ça peut faire 2 semaines. On dit qu'on fait cérémonie d'oro. Tu vas dire, Seigneur, toute loi qui dirige les choses dans le lieu où je me trouve et qui est activé pour ouvrir la porte à la mort. Moi, je suis citoyen des cieux. Donc, je respecte seulement les lois du ciel. Toi, qui travaille à Tirabébo pour tuer les gens, tu ne peux rien contre moi. Tu ne peux rien contre ma femme. Tu ne peux rien contre mes enfants. Parle de ton quartier. Bien sûr, le puissant de Jésus. Le Saint de mes demeures. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Ma dernière requête, Saül a dit que si tu ne meurs pas, si je ne te tue pas, que Dieu me traite dans toute sa rigueur.
Voyez. Dis-moi. Mais peut-être le harcèlement autour. Quel est cet homme dans ce monde qui voudrait l'harcèlement bien que Dieu le prie, que Dieu le fasse? Tu as dit Dieu. Celui qui dit que si moi je ne meurs pas, il ne refuse pas ce qu'il va dire. L'homme qui dit que je ne ferai pas la fin de Tout
paternel, Jésus de l'arc en haut, au Père Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Fire. Il ne prend pas. C'est Jésus qui règne. La dernière étape, ton Père. Lorsqu'il sonnera de l'heure tout à l'heure, chacun en novembre devra faire de gloire. La grâce que je